Isabelle Maréchal. Mon invité, Bernard Lavallée, alias le nutritionniste urbain, quelqu'un que je suis sur les réseaux sociaux, qui est auteur de plusieurs ouvrages que je vous recommande. Le dernier, c'est sur les tomates du Québec. Merci Bernard d'être là. On t'avait reçu et c'était pour planter la petite graine dans la tête des gens de se transformer en agriculteur amateur. Mais aussi d'apprendre sur l'histoire. Voilà. Et tu nous apprenais qu'on avait toutes sortes de tomates au Québec, des tomates d'ici. Fait que c'est sur leur histoire, leur culture. Tu es très intéressé par l'histoire. Ouais. Et là, je suis tombée sur une de tes publications où tu parlais, puis évidemment, avec ce qu'on vit en ce moment, la flambée du prix des aliments, le fait qu'il y a près de 40% des gens, quand on leur pose la question dans un sondage, qui disent, ben moi, c'est l'alimentaire qui me coûte le plus cher sur mon budget. Hier, on avait Kevin qui nous disait qu'il y a 4 enfants, qui n'est pas capable de les nourrir, alors qu'il n'a jamais autant travaillé, il n'a jamais été aussi pauvre. Lui, il dit qu'il mange, c'est un camionneur, il mange un repas par jour. Écoute, Denise qui nous appelle. Ça rappelle. Oui, Denise, depuis l'automne dernier, qui a coupé un repas. Tu sais, le monde coupe des repas. Ben oui. On est rendu là. Oui, complètement. Là, on essaie, moi, j'essaie de faire avancer le groupe, puis je te suis, puis là, tu nous parles qu'à l'époque, il y a déjà eu au Québec une révolte des femmes par rapport à l'inflation alimentaire. Et devant la vague de l'inflation qui menace de plus en plus leur budget, les femmes sont parties en guerre. 1 million de femmes auraient boycotté certains magasins ou certains produits au cours de la semaine dernière. Les femmes prennent conscience de la force considérable qu'elles représentent en tant que gérantes du budget alimentaire de la famille. Gérante du budget alimentaire de la famille. Alors, comme gérante, moi, ça m'a touchée, tu comprends? Oui. Et là, mais je voulais que tu viennes nous expliquer tout ça. Il y a eu une révolte. Quand je suis tombée là-dessus, j'étais comme, c'est incroyable. En fait, plus je fouille dans les archives, dans les vieilles histoires, plus je réalise que, tu sais, l'histoire, c'est un cycle. Ça ne fait que se répéter continuellement. Tellement. Et quand je suis tombé sur cette histoire, je me suis dit comment ça se fait qu'on n'en entend pas parler et comment ça se fait que c'est aussi pertinent pour le contexte d'aujourd'hui. Donc, en 1966, le prix des aliments avait beaucoup augmenté. Les femmes étaient fâchées de ça. Et là, je dis pourquoi les femmes? Parce qu'à l'époque, c'était sur elles en majorité. C'est les gérantes du budget alimentaire. Puis, donc, c'est ça qu'on entendait dans l'extrait. Là. Donc, vraiment, c'est elles qui s'occupent du foyer. C'est les responsables de la cuisine. Et donc, elles ont vu que le prix commençait à augmenter. Il y avait un mécontentement qui se faisait sentir dans la population. C'était pas juste au Québec, c'était aux États-Unis aussi, au Canada. Il y a comme plein de petits groupes qui ont commencé à se soulever, mais tu sais, à l'époque, les médias sociaux, ça n'existait pas. Donc, comment est-ce que tu fais pour te mobiliser de cette façon-là? C'était par des regroupements de femmes, soit des regroupements de consommatrices, des groupes d'églises, tu sais, ce genre de choses-là. Et donc, un petit peu partout, ça a commencé à se dire, OK, qu'est-ce qu'on fait? Et le boycottage est venu comme étant une des solutions, ou en fait, une des manières de montrer le mécontentement qu'elles avaient par rapport au prix des aliments, parce que selon elles, c'était les chaînes de supermarchés qui étaient les grandes responsables. Elles, ce qu'elles disaient, c'est parce que les grandes chaînes de supermarchés veulent faire plus de profit, alors elles augmentent le prix. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on dit encore beaucoup aujourd'hui. Complètement. On entend les mêmes choses. Là. Si tu veux, on a d'ailleurs une de ces femmes, probablement une des instigatrices du mouvement de boycott de l'époque, qui explique un peu leur stratégie. Nous allons entreprendre une action directement avec le gouvernement. Demander d'ailleurs la fondation d'une commission d'enquête sur les prix. Quelque chose qui va aller vite, non pas quelque chose qui va traîner en longueur. Et nous avons besoin d'une action immédiate. Écoute, commission. Est-ce qu'il y a eu commission? Oui. Alors, c'est ça qui est intéressant. Donc, il y a eu les boycotts, mais je pense que ces boycottages-là ont montré peut-être aux dirigeants que, OK, là, la population en a assez, il faut qu'on fasse quelque chose pour peut-être juste pour les calmer. Peut-être que c'était ça. Et donc, il y a eu une commission qui a été mise sur pied pour enquêter finalement sur le prix des aliments et essayer de comprendre. Et donc, à l'époque, tous les grands dirigeants des chaînes de supermarchés ont été invités devant cette commission-là pour dire qu'est-ce qui se passe, grosso modo. Et qu'est-ce que les dirigeants ont dit? Vous ne serez pas surpris de l'apprendre. Ils ont dit, ben non, c'est pas de notre faute si les aliments coûtent cher. Nous, là, nos profits sont tout petits, là. C'est pas ça qu'on veut. Dans le fond, c'est de la faute aux femmes si les aliments coûtent cher parce qu'elles nous demandent tellement de services. Elles veulent qu'il y ait l'air climatisé dans le supermarché. Elles veulent des carrosses pour pouvoir pousser. Elles veulent qu'on emballe les aliments dans du plastique, dans des beaux emballages. On a dit, c'est la faute des gérantes de l'aliment. Mais voyons donc, des femmes les consommatrices nous demandent des services. On leur offre ces services-là, ça va coûter plus cher, alors payez la facture maintenant et c'est de votre faute. Alors, vous ne serez pas surpris non plus que ça a jeté de l'huile sur le feu. Ben oui.
Et donc, ça s'est passé en même temps que le boycottage. Et donc là, le boycottage est arrivé au Québec en octobre 1966, pendant 2 semaines. Et donc, à l'époque, là, il y a des chiffres qui sont sortis de combien de femmes auraient participé. Ouais. Bon, c'est des chiffres qui étaient auto-rapportés, c'est un peu difficile de savoir, mais on pense qu'au Canada, il y aurait 1 million de femmes qui auraient participé à ce boycottage-là. Donc, au Québec, plusieurs centaines de milliers de femmes quand même. En tout cas, les regroupements qui les représentaient, c'était plusieurs centaines de milliers de femmes. Fait qu'ils allaient pas au supermarché. Alors, ce qu'ils disaient, c'est n'allez pas au supermarché, encouragez les chaînes indépendantes, les petits commerces indépendants de cette manière-là. Et donc, ça a été fait pendant environ 2 semaines. Puis après ça, il y a la commission qui a été mise sur pied. Il y a eu ces enquêtes-là qui ont été faites. Propriété. Qu'est-ce que ça a donné? On ne sait pas trop. C'est-à-dire que, oui, tu sais, peut-être que ça a calmé un peu les ardeurs. Le prix des aliments a diminué un petit peu par après. Ah oui? Après ça, il y a eu un impact quand même? J'ai fouillé un petit peu dans les journaux, puis je voyais des articles de journaux qui disaient « Ah, on remarque qu'il y a une baisse du prix de certains aliments. » Mais, tu sais, c'est tellement complexe, le prix des aliments, que c'est un peu difficile de dire est-ce que c'est juste le boycottage? Est-ce que c'est qu'est-ce qui l'a vraiment expliqué? Puis la réalité, c'est que quelques décennies plus tard... On se retrouve avec le même enjeu, là. Ouais, et mêmes arguments. Les mêmes arguments et les mêmes réponses. Écoute, la commission fédérale qu'il y a eu, là, où les grandes chaînes d'épicerie ont dû aller à Ottawa dire essentiellement la même affaire. Ben là, ils nous ont dit que leur profit était très mince. C'était tout petit. C'est bizarre parce qu'on voit toujours des nouveaux rapports. Là, je voyais encore cette semaine là, les compagnies qui sortent leurs rapports que les profits sont en augmentation. Mais quand on leur demande, non, les profits sont pas en augmentation. Un peu bizarre. Parce qu'ils font d'autres choses que de l'épicerie. Il y a possible. Mais est-ce que, parce qu'aujourd'hui, les gens, puis c'est un peu la question que j'avais envie de poser à nos auditeurs, est-ce que vous avez l'impression que face au prix des aliments, on devrait protester de plus belle façon? Évidemment, la façon n'est pas celle des Robins des ruelles, d'aller voler des petits commerces puis de prétendre qu'on va redonner au suivant. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ça? Je pense que c'est complexe. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Moi, il y a la question de le message que ça envoie. C'est-à-dire que je pense que c'est intéressant d'avoir des fois des gens qui vont contester de façon extrême, on va dire, parce que ces gens-là qui vont avoir un geste qui est considéré comme étant extrême dans notre société, ils vont faire parler d'eux, puis ils vont mettre dans le discours public, on va se mettre à parler beaucoup plus de cette problématique-là. Mais il ne faut pas se tromper de cible. Ni mettre des cagoules. Possiblement. Puis aller en cagoule, puis traumatiser des travailleurs au salaire minimum. Là, puis je suis d'accord que de toute façon, n'importe quel geste peut avoir des effets positifs et des effets négatifs, mais il reste quand même qu'il y a quelque chose d'intéressant de dire, là, peut-être vous le critiquez, vous n'êtes pas d'accord avec ce geste-là, c'est correct, mais ça nous fait parler quand même du prix des aliments qui augmente, puis que, OK, il faut qu'on trouve des solutions. Vous n'êtes pas d'accord avec celle-là, d'accord, trouvons-en d'autres. Donc, pour moi, il y a quand même un intérêt. Pour moi, il y a un intérêt à avoir des gestes qui parfois peuvent être extrêmes, parce que ça nous permet ou en fait, je comprends l'intérêt de faire ça. Après ça, est-ce que moi, j'irais le faire? Peut-être pas. Mais peut-être que c'est parce que j'ai pas le courage de le faire. Tu comprends? Ou peut-être, tu comprends? Donc, pour moi, il y a quand même quelque chose d'intéressant avec ça. Mais tu sais, s'en prendre à Mamie Clafoutis, s'en prendre à des petits commerces. Après ça, je pense qu'on peut très bien critiquer de se dire, est-ce que c'est juste les grandes chaînes qui mériteraient d'avoir ces gestes-là versus les petits? On peut très bien se poser des questions. Mais il y a quand même un intérêt pour moi à voir des gens qui vont avoir des gestes. Le boycott des grandes surfaces, c'est intéressant, des grandes épiceries, parce qu'on en voit d'abord pousser... D'abord, le succès de Liquidation Marie est sans doute aussi symptomatique de ce qui se passe. T'sais. Les gens, d'une certaine façon, font comme... OK, ça coûte trop cher chez IGA, Provigo, nomme-les, les grandes chaînes. On va aller ailleurs. Ouais. Il y en a qui font... Je pense que la plupart des gens épluchent les circulaires, puis ils vont aller où c'est le moins cher. Ouais. On est obligé d'avoir des stratégies. Là. En fait, il y a une très grande forme d'injustice, évidemment, de dire c'est la responsabilité des individus à mieux gérer leur budget, alors que c'est pas ça, c'est pas une affaire de on gère mal notre budget, c'est parce que les aliments coûtent cher, mais on leur met sur les épaules des gestes continuellement de manger moins de viande, aller pas au restaurant, arrêter les petits luxes. Là, c'est rendu aller dans les chaînes de liquidation. Ouais. Ça va être rendu quoi après? Ça va être justement sauter des repas, aller fouiller dans les poubelles, manger des aliments qui sont passés date. Mais oui. Les dumpster diving, il y a déjà des gens qui font ça. Donc, les conseils qui sont donnés dans les médias très souvent à ces gens-là, je trouve qu'il y a une très grande forme d'injustice parce qu'on en met toujours plus, puis on leur demande toujours de serrer la ceinture de plus en plus. Ouais. Alors que c'est une responsabilité qui est partagée. Il y a une responsabilité des gouvernements, une responsabilité de ces entreprises-là d'avoir des aliments qui sont accessibles à la population. Mais de l'autre côté... si je me permets, c'est pas tant les médias qui disent aux gens « serrez-vous la ceinture ». Je pense que les médias rapportent le fait que les gens se serrent la ceinture. T'sais. Il y a les deux. Sans joke, il y a les deux. Puis peut-être que ça change avec le temps, mais moi, ça fait presque 15 ans maintenant que je suis nutritionniste. Pendant longtemps, je fais des médias depuis longtemps.
très souvent m'a demandé de faire des capsules. OK, comment faire pour économiser à l'épicerie? Ouais. Mais dans un contexte qui était différent, où l'insécurité alimentaire, on en parlait moins, ça passait mieux de dire, ben là, si vous voulez que ça vous coûte moins cher, mangez plus souvent du tofu ou des légumineuses. Ouais. Mais aujourd'hui, dire ça, pour moi, ça se fait plus parce qu'on est tellement conscient du fait que l'insécurité alimentaire a augmenté, les gens fréquentent de plus en plus les banques alimentaires, donc c'est moins acceptable de la part des médias d'avoir ce genre de discours-là, mais simplement parce que le contexte a changé. Mais je pense qu'encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont cette fausse croyance-là que si les gens sont pas capables de joindre les deux bouts, c'est parce qu'ils ont mal géré leur budget. Qui font les mauvais choix. Exactement, qui font Puis les mauvais choix. On l'a tellement intégré. Écoute, Kevin, hier, qui nous appelait, moi, une des phrases qui m'a le plus marqué, là, à part le fait qu'il nous a dit « j'ai jamais autant travaillé puis j'ai jamais été aussi pauvre », ça, cette phrase-là est quand même choc. C'est aussi quand il a dit « bon, c'est vrai que j'ai fait des mauvais choix », puis là, je me suis dit « coudonc, es-tu allé au casino? C'est-tu parce qu'il y a des, tu sais, je sais pas. » Ils sont dans la drogue, ouais, dans l'abus. Mais finalement, ces mauvais choix, c'est « ben non, j'ai acheté des voitures puis j'ai mis ça, tu sais, des voitures neuves. Des voitures neuves, fait que j'ai des paiements d'auto que j'aurais peut-être pas dû prendre. Mais c'est-tu un mauvais choix? Alors qu'on est parachuté, tu sais, il y a des pubs qui nous arrivent tout le temps, achète tel char, puis nanana, puis tu comprends? Est-ce que ça fait partie des mauvais choix de vie? Et je suis sûr que tu pourrais... C'est difficile de blâmer les gens, Tu verrais des commentaires. Je suis sûr que tu verrais des commentaires. Ben oui, niaiseux, t'as acheté une voiture neuve, t'aurais pu acheter usagée à la place. Ouais. Oui, on peut toujours faire un meilleur choix, puis encore une fois, se serrer la ceinture toujours de plus en plus. Ouais. C'est vrai, mais c'est où que ça va s'arrêter? Exact. Et puis c'est ça qu'on voit en alimentation, c'est qu'à un moment donné, donc, liquidation Marie. Ouais. C'est merveilleux que ça existe. Attends, bouge pas. On va prendre une pause. On va revenir justement sur le phénomène liquidation Marie. Je vais poser la question aux gens. Est-ce qu'il faudrait protester de manière plus directe, plus frontale? Puis j'incite personne à la violence, bien au contraire, toujours pacifiquement, bien sûr. On va pas voler aucune épicerie nulle part. Tout le monde se calme. Mais tu sais, moi, j'écoutais cette dame, il y a donc quasiment 60 ans, qui disait, on va boycotter. Est-ce qu'on devrait boycotter des grandes chaînes? Je veux dire, ça, c'est pacifique, là, tu sais, c'est un choix qu'on peut faire. Mm-hmm. Puis peut-être qu'il y a des gens qui le font déjà. Tu sais, on peut ne pas aller aux États-Unis parce que Trump nous écœure. Ben, tu peux aussi décider de ne pas aller voir certaines chaînes parce qu'elles t'écœurent, parce que c'est trop cher. Alors, vous me direz ce que vous en pensez. Oui, on veut le savoir. 1-877-827-2346, 1-87 Cube Radio.